Glorient, le Mashriq, le Nahda, le Maghreb, il y avait le colonialisme français. Tamazir, avec le regard d'aujourd'hui, maintenant le fait, النف تمازيغ تلك تلمس ما إلا النهضة مجهدد تاكدون ما إلا الكولونياليزم فرنسي يجهدد اش يخدم أنا ساعتها على ليبوك وين إكس فريكونتين الزاويات يتساوي تمازيغ سي سكين تعرف ما تفريكونتي لي زيكول ميكست لا لي زيكول فرونسيز تتساوي اون لاتان على ليبوك. Il y a un siècle, Tamazigh s'écrivait en trois façons. Starat, Francis, Magsahra, Mazat Funkifina. Un certain, le père Charles de Foucault, il remet un dictionnaire au début des années 1900, il remet un dictionnaire d'Amacha français, il relève en Tifina. Il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup d'archives française عندها الغاشي إيطالية يمزدغ الجهنم تصل للنجاة سالونا استبراثين إلى بير دو فوكو ستفينا السكير ولا ينادي في ليزارشيف هكا تشيف بلي ولا ناس ستفينا وزري غارة ملا إلا وليك لندكيا والسنة كي عدال il y a 2 mois فرد يطلع ريفيك فرنسا l'histoire, ils ont consacré un dossier spécial, les Berbères. C'est vraiment là, Fred, qui je l'ai, me l'a envoyé, je gagnais ici. C'est même Tavarat, Tavaratini, je gagnais le père de Foucault. C'est des lettres véridiques, c'est des articles écrits par des historiens. Tavaratini, je gagne, et le père de Foucault, italien, c'est en fait cette finale. Voilà, au début des années 1900, c'est là ça. Everdan, il y a 3 manières d'écrire Tamazigh. Alors, France, il met le Maroc pour faire le protectorat. Elle commence à lancer des lois pour gérer la société. En 1913, Tamazigh تشمالين لكم بالبالي. Tamazigh تكشم صغاريت بوزريعة. Et en 1915, France a investi dans le Maroc. En 1915, Tamazigh تكشم Maroc. C'est à Rabat. En 1915. En 1916, il y avait la création du centre d'études berbères au Maroc. À peu près, voilà ce qui s'est passé à l'époque. Entre-temps, le mouvement Nahda est à travers les Zawaya, à travers les journaux, à travers des livres, à travers les publications, à travers la propagande de ces leaders. France avance de son côté pour dominer l'Afrique du Nord. En 1930, il y avait un événement important. France, comme pays laïque, il voulait tester l'idée de la laïcité, le projet de la laïcité du Maroc. Sauf qu'il y a un projet de loi, il s'appelle Zahir Barbari. Zahir Barbari, à l'époque, le roi du Maroc, il s'appelle Sidi Mohamed Ben Youssef. Sidi Mohamed Ben Youssef, et ça a 20 ans, en 1930. Actuellement, Sidi Mohamed Ben Youssef, Ramnes Mohamed V, et ça a un boulevard à Tilimli à Alger. Parce qu'il a soutenu les indépendances, c'est un ami des libertés. Mais en 1830, France, elle a un petit peu, il a influencé, on va signer le décret, il n'y a pas de problème. Le décret, qu'est-ce que c'est? Les délits et les crimes commis là où il y a des tribus berbères, dans les régions montagneuses, il y a les crimes et les délits. ماشي د لا روا راه يحكم الفلاسفه وراه يحكم او نون دو الشريعه الناس السنرفك يوم غار تدار يوزرف لو دروا كوتوميي راه يحكم سي او نون دو دروا كوتوميي كثير سي كوا quel est le symbolique d'un roi. Le roi du Maroc, le roi du Maroc, قال الناس امير المؤمنين.
Donc c'est lui qui décide des sanctions, des délits, les sanctions pour les délits et les crimes. Mais ce qu'il y a des individus qui sont contre. C'est un problème. La division, la souveraineté. Et en 1930, il y avait un grand militant de la cause arabe, un promoteur de la Nahda, un militant, un idéologue, un homme charismatique, Smith Shakib Arslan. En 1930. Shakib Arslan, c'est un Libanais, c'est un druze, c'est une fraction de l'islam, c'est un druze, c'est un militant. Il rejoint le gouvernement turc, il rejoint Massad, et il est exilé à Genève. C'est un carré sur la Suisse, il est exilé. Et ça y est, le journal, Smith, la nation arabe. Automatiquement, la nation arabe, à peu près l'idéologie et le programme et les idées qu'il défend dans son journal. Alors, Smith, la nation arabe, il se l'a oublié, il a mis le Zahir barbarie, il a dit que et son but au Maroc, il avec des associations, il a fait on doit faire de la contestation française, il a dit que le Zahir barbarie, elle doit l'annuler. C'est moi qui sais même, c'est moi qui parle, on ne discute pas sur ces choses. Le barbarie n'a pas sa place. Alors, il y a un groupe, Smith, les jeunes Marocains. Les jeunes Marocains, il est derrière, il est à la manette, mais RZ, il y avait un groupe d'individus, Smith, le jeune Marocain, رحنا au Maroc, رحنا le roi, il ne faut pas accepter Zahir barbarie. Jamais il ne faut pas accepter. Mais il faut combattre Zahir. Effectivement, les associations arabes, le Maroc, le Zaïre, Tunis, la Palestine, le Massad, l'Irak, ils ont tous envoyé des messages pour le gouvernement français. Ils ont envoyé des messages de contestation pour la Société des Nations. La Société des Nations, c'est quoi? C'est l'ancêtre de l'ONU. L'ONU se fonde en 1945, mais après le congrès de Versailles en 1919, fonde la SDN, la Société des Nations. Alors, les associations ont protesté à la SDN, elles ont protesté auprès du gouvernement français. Le gouvernement français, il a retiré le projet INES, et les jeunes Marocains, les choses naines, et le roi, Mohamed V, Sidi Mohamed Ben Youssef à l'époque, Nanas, il faut se méfier du berbérisme. Le particularisme berbère, 2 points. Nanas, le particularisme berbère, c'est quoi? C'est la division, le retour à l'Jahiliya, et c'est un poison de la France. Il faut se méfier d'un berbère. Soit la culture, les lois, il faut se méfier. Un ch'tekir, le barbarie, en 1930, il y aurait un émirqa, c'est un problème psychologique. Quand il atteint le fond, ils se sont paralysés. Vous verrez qu'il a paralysé la société nord-africaine de l'époque. Ça a été une autre idée qui sort du cadre l'Oumma ça devient dangereux. En 1930. En 1930, il s'est passé aussi quelque chose. Et 3 ans auparavant, l'étoile nord-africaine, c'est des militants, c'est des ouvriers, c'est une France. Ils ont créé une association, Tunisie, Maroc, Algérie, d'une association, devenue plus tard parti politique. Mais le parti politique, dans la revendication politique, il demande l'indépendance. À sa tête du parti, il y avait Messali. Et
pour la promotion de la langue arabe et pour la religion musulmane. C'est-à-dire, c'est un copier-coller du mouvement Nahda. Il a sacralisé la langue arabe. En 1936, il a Moufti Zakaria, à l'époque il était jeune, il خدمت l'hymne du parti. اسمه فداء الجزائر. فداء الجزائر شو دينا ليس؟ إناس مثالي c'est un زعيم. ويحيى الزعيم الحزب مثالي. Cela donne une certaine image du parti. Un zaïm, des valeurs, un programme indiscutable. Il y a un troisième point, c'est que l'étoile nord-africaine, ça a un journal. Le journal, c'est une petite semaine. Le journal, c'est l'Oumma, tout simplement. Et l'Oumma, sur la nation arabe, c'est la même chose, c'est le même programme, c'est la même idéologie, et c'est le même combat. Arslan avec la Suisse, Messal avec l'Algérie, c'est du pareil au même. À Claire, les années 30, il y a un troisième événement les années 30. C'est quoi? C'est la naissance de Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin. Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin, le premier président, Ismissi Belbadis, c'est un fils de l'aristocratie de Constantine. Il s'arrête les journaux, le journal qui reconnaît des Ouayas. Est-ce qu'il y a un Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin en 31? Il y a un journal qui s'appelle Shihab. Qu'est-ce que يوريك Shihab? يراد اعتص حوايج. Il défend la société, il défend les valeurs arabo-musulmanes. Qu'est-ce que c'est là? الناس اللي كيرجعوا ربي هذا عايشه في تعرف المصرف في تعرف. الناس اللي كيرجعوا ربي هذا عايشه في نسرت هذا مصرف نسرت. Ça c'est le premier point. Deuxième point, حكيت un petit peu l'histoire pour faire un petit peu l'histoire de l'Afrique du Nord. باش وسينا هنا ici Mazighan existent. Ils se sont arabisés avec leur volonté. C'est-à-dire volontairement, c'est des musulmans. C'est des musulmans, ils ont épousé la langue arabe, ils sont devenus arabes. Et mais c'est la devise, c'est devenu la devise de l'association. الجزائر بلادنا العربية لغتنا الإسلام ديننا. C'est devenu ثلاثة الحوايج هكا دوكرت كشمت ولا الغاشية. Et c'est devenu avec le temps un terrorisme intellectuel. وين ديننا نمزوي ديننا بلادنا الجزائر ديننا الإسلام لغتنا العربية. اسمه أحمد توفيق المدني. أحمد توفيق المدني c'est un érudit يعاش تونس يراد يجيون الليفر اسمه تاريخ الجزائر. الليفر من تاريخ الجزائر يدي سدا لا devise هكا récupérée par les ulama et lui ont fait la promotion. Voilà à l'époque qu'est-ce qu'il y a. Le Maroc, الجزائر, Tunis, il y a Nahda, il y a Shakib Barslan, il y a les ulama qui travaillent tous sur les mêmes valeurs. Les années 30, Tamazir commençait ça شوية وسائل on dit ربي بالجهة كيف وقفوا il y a des militaires. Il y a un capitaine, un militaire, Qanas Lafarge. Femme ton fils, il se Madame Lafarge. Madame Lafarge, c'est oui, c'est de la raille, c'est les chouïqan, c'est les mouchouha. تروح l'idée ناسي هن كينيا الداوية الجماعة الخالات هكا je vais les enregistrer et dire à la radio d'Alger. C'est les débuts des enregistrements des chansons et du conte de l'Échouïr Kabyle qui est transmis plus tard à travers la radio. C'était grâce à Madame Lafarge. C'est la femme d'un militaire. À l'époque, les années 30,
il y avait Jean Amrouche qui commençait à collecter les poèmes de sa mère et les contes de sa mère. Voilà à peu près les événements. Mais à l'époque, Jean Amrouche, il était un jeune, inconnu, il n'a pas d'effet. Il n'y a pas encore la conscience politique pour la résilience et la résurgence et la promotion du Tamazight. Mazal, à les années 30. En 1940, il meurt Abdelhamid ibn Badis. Il y a Bachir Ibrahimi. Bachir Ibrahimi, c'est un fanatique à l'état pur. En 1940, il y avait le début de la Seconde Guerre mondiale. Messali, le PPA, c'est la même ligne. En 1941, il y a un tel Habs au Congo-Brazzaville. Il faut dans 1946. Messali Kshmal Habs, il faut dans 1946. Belmadi Simoui, Kanis Ibrahimi. En 1946, suite des formes Messali del Habs, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le parti, il y a de nouvelles têtes. Le parti, il se met sur le PPA. La suite des femmes, il faut être MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il faut des nouvelles têtes. Il faut à la tête du parti un certain Lamine de Barine. Lamine de Barine, c'est un médecin, il est originaire de Cherchel. Il est originaire de Cherchel, donc il est la fédération Kabyle. À l'époque, c'est le district de Kabylie. C'est un district puissant. Ça a les militants, ça a la conscience et il finance. C'est comme la fédération de Paris. Il y a des ouvriers financiers et qui enrichissent les caisses du parti. Là, 46, 47, 48, il y avait un événement. En 45, il y avait des étudiants, Ben Aknoun, Haran, c'est des rêveurs, c'est des révolutionnaires. Et parmi eux, il y avait un jeune, à l'époque, il avait un peu moins de 20 ans. C'est pas étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il y aura un poème. Il se maïs Karam Missou Mazir. Karam Missou Mazir, rarement, il écoute en Kabylie. Alors, ça a créé un problème idéologique, un problème de conscience. Mais صحبة الزاوية تغرض شعب الجزائر المسلمين وإلى العروبة ينتسب. تغرنا كان. الشمضة اللي سكوت، عندك لا عماش يتحمد ذاك les jeunes militants de l'époque. Nous sommes les sections scouts musulmans de l'époque. صحفا الناس كلام Missou Mazir. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans notre société? شعب الجزائر المسلم والى العروبة ينتسب ذاك كلام Missou Mazir. Les gens se posent des questions. À les années 45, 46, 47, 48. En 1947, il y a eu il a écrit un premier livre, il se met le message de Jugurtha. Ça a fait un scandale. Pourquoi ce scandale? D'où vient ce scandale? Le message de Jugurtha. Messali et ses fidèles, même le message du Jugurtha, c'est un livre dangereux. Nous, comme ils font la promotion de la religion musulmane, il a dit le message de Mohammed. Voilà. Donc le MTLD, ils ont fait de la critique et une réaction négative par rapport à ce livre. Par contre, les fidèles à Farhad Abbas, le parti c'est l'UDMA, ils sont pour.
et ça a créé un problème parmi les nationalistes algériens. Il y a deux nationalistes, l'UDMA à sa façon, le MTLD à sa façon, et pourtant, nous, à cause le message de Jugurtha. Le message de Jugurtha, elle voit les conséquences quelques années plus tard. En 1947, en 1948, il y a un problème. Une année après, il y a un problème. En 1948, Israël, le mouvement sioniste, a fondé Israël et la Palestine, à il y avait la naissance d'un comité, ici, le comité pour la libération du Maghreb arabe. Voilà l'intitulé de ce comité. Le comité qui nous gueule, il a Messali Hadj, il a une Toursi, il a Chadli, il a une Maroc, Qanas Alla El-Fassi. Alla El-Fassi, c'est quelqu'un qui a joué un rôle après 1956, après l'indépendance du Maroc. Il a tenu des ministères et d'après certaines informations, Alla El-Fassi, il y a parce qu'après 1956, le mouvement berbériste du Maroc, il a essayé de bouger. Alla El-Fassi, il y a mais ça reste à confirmer quand même la phrase. En 1948, après la naissance du comité pour la libération du Maghreb arabe, le MTLD, et l'ONU. L'ONU à l'époque, les Genève. Mais tu sais, il y a comme tout là. Les Genève, en Suisse. Mais, en 1946, en 1946, il y avait la création de la Ligue arabe. Le secrétaire de la Ligue arabe, Qanas Abdelrahman Hazzan Pacha. C'est un Égyptien, c'est un ami Messali. Le comité pour la libération du Maghreb arabe de Qahira. Alors, les messalistes et le MTLD, ils ont écrit une lettre à l'ONU. Elle demande l'indépendance, mais sur la phrase. L'Algérie est un pays arabe et islamique depuis le 7e siècle. Voilà un petit peu actuellement, d'après mes recherches, Aix-en-Provence, les archives d'outre-mer, Aix-en-Provence. J'ai pas eu l'occasion à Aix-en-Provence pour faire la photocopie d'un cas, mais ça, à l'Ignoun, ça, notre ami Amar Mohaddama, c'est un historien au Crasque d'Oran, c'est un chercheur. À l'Ignoun, c'est sur la chronologie du mouvement berbère. Je les ai contactés, mais j'ai dit personne là, elle est consultable Aix-en-Provence. Celle-là, voilà qui se faisait. Ok, c'est Messali et l'état-major du parti. Le district de Kabylie, Ndigleb Ben Wali, l'Aïmej, Hamouda, Mbarket Mingilad, Saïd Aïch, Mahdi Diret Amran, les jeunes à l'époque, ils avaient autour de 30 ans, les écrans ils ont 20 ans, mais l'éminence grise, le leader, la tête pensante, le chef du district kabyle, c'est Ben Wali. Ben Wali, c'est un géant. C'est un géant, c'est un visionnaire et c'est un révolutionnaire. Ben Wali, en 1945, il est sorti de l'Oudra. En 1954, on a dit que c'est un en 1945 déjà, il est sorti de l'Oudra. Mais par manque de logistique, donc de stratégie, de puissance, ils ont retardé l'insurrection armée. En 1948, Inès, le MTLD Njma'an, il a pensé dans sa tête, Inès un comité, une réunion secrète. C'est ce qu'il a fait réellement. Il a fait عروس نتحوسها دينا صغير تدار في الدولار 4000 لا كومين ايتومالو سي تيزي راشده تاليا اش اكواش تدفض عروس
هذوك الزمرين ديال الناس فيلاج كبير. الوغ الجماعه ديالنا الناس اون دوا ميليتي يوكل ثغره ساكن l'Algérie, nation arabe islamique depuis le 7e siècle, on doit changer ça. Parce que l'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, ça a une histoire. L'Algérie, c'est plus vaste, c'est plus riche, c'est plus grand. On doit avoir un projet qui intéresse tout le monde, qui englobe tout le monde, un projet indépendantiste au profit de tout le monde. Voilà la pensée Bnei Wali. نجمع العروس et secrètement, tactiquement, stratégiquement, pour changer l'émotion du parti. Il y a Rachid Ali Yahya, à l'époque il avait 22 ans, mais il a mis de ça. Rachid Ali Yahya, il est à France, il s'est inscrit pour faire des études, et en même temps, en parallèle, il fait de la politique au sein de la Fédération du France, du MTLD, à Paris. C'est une fédération puissante, c'est des ouvriers, c'est des cafetiers, c'est des militants. C'est intéressant de mettre la main sur la Fédération de Paris, parce que c'est une fédération influente. Je dis que ça allait vers les mains. Ils allaient compartir sur un poste qui est Paris. Et le Hadin Rachid Ali Yahya, il fait de la politique. Un jour, il fait une réunion. On va voter sur l'idéologie à défendre, le projet de société à défendre, l'orientation, l'identité du parti même. D'un côté, il y avait les défenseurs, les promoteurs de la motion de l'Algérie arabe, selon Messali, et du côté de Bnei Wali et sa clique, il y avait la motion de l'Algérie algérienne. Alors en 1948, c'est à le vote. Ceux qui défendent la motion de l'Algérie algérienne, ça a 28 voix. Oui, les qui défendent l'Algérie arabe, ça a 4 voix. Automatiquement, Messali est au courant, le parti, il risque d'éviter, Messali y a un coup d'État idéologique. Et au niveau du personnel, les soutiennent, la force, le charisme, et la Ligue arabe, elle va l'abandonner. Elle a défendu le parti, il a toujours défendu le projet arabité et islamité. Parce que les sponsors, ils défendent la même chose. Sur la Ligue arabe, c'est tout le monde qui milite. تعرف ينسلو السفيكس المثالي يجمع ليطا ماجور ينس يختار دير غاشي يكسع الدرع سورتو القبايل رجاف تاسيك قناص الحنفيه دوكا هي كليك دو كابين ساعة الدرع جهدا اش كاع هنا البارير ils ont massacré ils ont battu ils ont cassé les militants de l'Algérie algérienne. Ils ont récupéré des sourats localement au parti. Ils ont, d'après certaines rumeurs, certaines informations qui sont quand même difficiles à vérifier, ils ont vendu les militants de l'Algérie algérienne, ils les ont vendus à la police. Je tiens à la police, et la police, c'est un certain d'excès. Là, en 48, 49, les historiens qui sont du côté de Messali, l'affaire c'est la crise berbériste. C'est un problème, c'est une crise. Oui, les qui luttent, qui ne sont pas des missalistes, se menacent la crise anti-berbériste, c'est-à-dire, il n'y a pas de crise. Mais, à l'époque, Messali Hadj a donné une interview et a dit que le journal le Maghreb arabe. Et a dit que il y a les berbéristes, parce que oui, il y a une motion
algérienne. Ils n'ont jamais dit que c'est des berbéristes. Jamais ils se sont définis comme berbéristes. C'est l'autre camp, c'est les missalistes qui disent que les berbéristes. باللي الفرنسا تيستخدم باش تيكسب بالكون ناسيوناليست تيهرب vers le camp colonialiste. Missali des choses c'est des berbéristes, c'est des microbes. Ou alors les microbes existent réellement dans les livres Mohamed Harbi. Vous allez voir exactement quel titre. C'est soit Mirage FLN, Mirage Réalité, c'est un autre titre. C'est tome 1. C'est Mohamed Harbi, il dit l'expression le Messali. En 1949, les berbéristes nés, je mets la police française, Mohamed Dirait Amran, c'est la police. واحد إذا تعمل من يقول أنا كني كلامي سو مزير. كلامي سو مزير il y a un changement. السويت يورا en 1945 يدرد جيورتا يقول ماسيليسا يدرد يدرد ميسالي يغريفي de la même famille أمازيغ en 45. mais السويت ديالنا بلي لي berbéristes qui c'est des microbes اش يقول واحد إذا تعمران il a effacé le passage né direct Messali. C'est un nerf qui à travers d'autres livres. Il y a Yousra Dam, c'est une chercheuse, Qarnas Malhab al-Brahim. Malhab al-Brahim, Yousra Qarnas Saadia Mishri. خدمت الكراست الجيرو السنة وزري غير من اللي فقطنا مازال خدمت un recueil de chants révolutionnaires. Zina, il prouve vite avec leur recherche. Il y a deux versions que la mission Mazir. La version 45, il a dit la version 49, 50, 51, les vers, le passage indique le Missali, éliminé. Et Mohamed Dirait Amran, la police française, elle a emprisonné les militants berbéristes. Il souffre d'Youn Fro, il se maïs, s'il Zayer Tizibzo, il n'est sur les Oulaïtro, il y a un ergadinus, Gouinik Toualia, il y a les militants Souathni. C'est-à-dire, Akhlaq, 48, 49. Mais on trouve Bachar Ibrahimi. Bachar Ibrahimi, c'est un militant très fanatique. Est-ce que je me rappelle à la radio? Il a écrit, le journaliste Smith Al-Basair. Qu'est-ce qu'il a écrit en 1948? Inès Saraf, وسحوة جالة ثكنة. قال ثكنة ذاك. ثكنة c'est la co-épouse, c'est la deuxième femme. Inès Saraf, c'est la langue du peuple, c'est la langue de la nation, c'est la langue unique, la langue arabe. وسعر ثكنة. سعر ثكنة يلين ذاك. Inès Saraf, c'est pas une langue étrangère. Taraf, c'est la même histoire. Le peuple algérien est arabe. Taraf, c'est la langue d'une civilisation. L'islam, c'est la religion d'une civilisation. On a choisi de faire des choses similaires. Il y a des choses qui ont des sadines qui ont des choses qui ont des choses qui ont c'est le poison de la France. Voilà des choses qui ont Bachar Ibrahimi en 1948. Bachar Ibrahimi, c'est qui? Zvavaz Ahmed Talib Ibrahimi. On va dire le magasin Talib Ibrahimi reste. Aqla en 49-50. En 49-50, il y avait un événement qui s'est passé. Karim Belkacem, Sini Mdoukalis, ils ont tiré sur quelqu'un. وكي في التيرينكا باش تنغد اسميس علي فرحات. علي فرحات c'est un militant rnad les berbéristes. À l'époque, les berbéro-marxistes, les berbéristes, les berbéro-nationalistes, ça c'est la littérature des missalistes. Alors, Karim Belkacem,
d'après les témoignages, les mémoires, dans les mémoires des combattants, il y a le crime de Qassem qui a tiré sur Ali Farhat. Mais Ali Farhat, heureusement, en 49. Voilà à peu près ce qui s'est passé. La Mazir, le berbérisme, c'est quelque chose de dangereux à l'époque. Dans le mouvement national, le côté, dans les militants berbéristes, ils sont minoritaires, ils sont écrasés et ils jouent avec le feu. À tout moment, c'est maintenant. En 1952, du Magouda qui est là, c'est de faire il y a une colline, c'est de faire la Magouda. Il y a un militant catalogué berbériste, il se met à Ali Rabia. Ali Rabia, c'est le premier militant berbériste iran. Ça se passe en 1952 à Magouda. C'est flou, il n'y a pas assez de preuves. Alors, en 1954, il s'est passé un événement, il y a des jeunes, des ouvriers, des travailleurs, c'est la diaspora algérienne, la diaspora kabyle, qui ont une association Smith Tiwizir et Tmazir. C'est au mois de mars 1954. Malheureusement, l'association qu'on n'a pas beaucoup tenue, Shora, parce que 6 mois après, c'est le déclenchement de la révolution et les militants de l'association, chemin de Mara, au FLN, à elle. En 54. En 56, en février 56, Karim El-Qassem, toujours, Karim El-Qassem, c'est le lion, le zaïm, le leader, le chef, il est tout. C'est un personnage très puissant. Il est en charge de la Wilaya 3, du district de la Kabylie. Il a réuni un comité restreint avec Amra, avec Mohamed Saïd. Mohamed Saïd, c'est quelqu'un qui a rejoint le fils ces dernières années. Et une quatrième personne, Ismis Amr al-Sheikh. Je m'ai dit au pied du Djurdjur. C'est un grand village. Alors, ils ont convoqué Mbaket Miguelet et Amr Ould Hamouda. Amr Ould Hamouda, c'est Ould Hamouda, alors, Karim El-Qassem les a convoqués. Alors, on a un tribunal et ils les ont assassinés. Nradin Isni. Al-Sakir, Yulmaïzar, Mella, Sanazkouan, Na, le Shannon et Tichan. Yulmaïzar. Plus de traces. Nradin, plus de traces. Aqla, en février-mars 1956. 6 mois après, il y avait le congrès de la Souma. Le congrès de la Souma, qui fait bon, la division des wilayas, les grades, les priorités, les buts de la révolution. Et au marge des discussions, Hassan Dius l'idée d'écrire une lettre à la Fédération de France du FNL. À l'époque, il y a le FNL, mais où il y a notre parti, c'est le MNA. C'est là. Il y a des rivalités, il y a des jalousies, un peu de tout. Alors, le FNL, pendant le congrès de la Souma, les congressistes, il faut liquider les missalistes, les contre-révolutionnaires, et les berbéristes. Alors, liquider, c'est un mot dangereux. Dangereux, liquider quelqu'un sans jugement, c'est un acte arbitraire, criminel. C'est le FNL, à travers cette lettre, a montré un visage, c'est pas un visage autoritaire, c'est un visage fasciste, barbare. Il a signé, non, il a officialisé le crime impuni avec cette lettre.
وكيعجب راه واحد استمثال كيعجب راه اكسيد هو كيما استنبه بس كيعجب راه اكسيد وهنا الشوك ذا حركي اكسيد داير لا ريفوليسيون نحقر هو ايضا يتناقش في الزمور السنين ذا حركي مثينا باش كنسيو الزمور تزمور لي قوه حكى دا ليبوك ميلا السين فانا داغ يتقشيش يولد ديال السبي وين تيليميني يسني هو كذا حركي باش كان ديال تقشيش ça a instauré un climat d'injustice, un climat de terreur énorme. Mais il s'est passé beaucoup de choses avec cette lettre. Cette lettre, maintenant les berbéristes, maintenant c'est une scène idéologique, quel est le problème? En tout cas, un exemple. Est-ce que je garde la cinquième? août 56, Sadq Hadjaz, qui est taxé berbériste. Il était l'un des animateurs du Parti communiste algérien. Il a fait un vœu de rejoindre l'ALN-FNL, pourtant il a un passé de berbériste. Mabrouk Belhoussi, il était avocat. Il est catalogué berbériste, mais il n'y a pas de problème. Bnei Wali, par contre, Bnei Wali, catalogué berbériste, il va à Dichem, le FNN ALN, Isra, Msaoud de l'Amara, Inès Belhadishma, Msaoud de l'Amara, Inès Azra Krib el Qassem, Assinamé, il arrive à Kidigra repartir, à Kidigra l'Asra, FNN ALN, il n'y a pas de problème. Vous allez militer à nos côtés. Effectivement, nous sommes de la Mara et on a des hommes qui aiment le Qassem. Qui aiment le Qassem. Il y a un fasciné de Qadlina, un salat Nahouaj, un Simour. Quelques mois après, Bnei Wali a été assassiné par Dartis, Kanas Jama'a Sarij. En février, en mars 1957. C'est une épée de Damoclès. Elle donne le permis de tuer. Elle ouvre la voie à l'arbitraire, à l'impunité et au passe-droit. Est-ce que ça paraît? Abed Ramzan a été assassiné, liquidé, étranglé du Maroc. Quelques mois après, Ali Millah, il a été tué par son garde du corps. Même après l'indépendance, un chrétien est كمل. Bouriev, c'est un type le sud, يروى الطريق يروى العذاب يروى لا torture. خدام سنا جبرا نغاد كريم زور دوني تزيد فلاس نغاد خميستي نغاد شعباني غزان سرسكا شعباني colonel Chabani, c'est le plus jeune colonel de l'armée algérienne. غزان سرسكا قبل des tribunal. Il devait passer au tribunal Gouharan. Il est convoqué à l'Adir. L'Askar, Ghaznaska, Renton. Ça prouve bien l'arbitraire et Qarar est à l'origine, mais la construction de l'indépendance algérienne, Schmitt l'arbitraire, le régionalisme, et tout ce qui n'est pas honorable pour la dignité humaine. Claire les années 58, 59, 60, 61, 62. Algérie accède à son indépendance. Le Maroc est indépendant depuis 56, Tunis en 56. Tunis fera, c'est l'arabo-islamisme, le mouvement identitaire amazir n'existe pas en Tunisie. Ça commence à bouger. Le début des années 60, le mouvement amazir
de revendication identitaire, c'est le Gilzaïr du Maroc. Le Gilzaïr, par exemple, bon, Ben Bella, Na'lem, c'est l'ami de Jamal Abdel Nasser, c'est lui qui fournit les idées, le programme, France, nous sommes 10 millions d'Arabes, l'islam c'est le meilleur allié du socialisme algérien, mais il y avait un travail de sape, un travail nuisible à travers les mosquées, à travers les médias, à travers l'école et à travers le mouvement associatif. Donc, je prends un exemple. En 1962, 1963, qui est en charge de la promotion de la langue arabe en Algérie? Ounifken, le portefeuille pour faire la promotion de la langue arabe, c'est un Kabyle, Mohamed Saïd. C'est Mohamed Saïd. Mohamed Saïd est juste et Mouloud Ma'amri. Inayas Thamazir, c'est l'invention des pères blancs. Inès, on a donc le droit de l'écraser et de l'effacer de notre pays, de notre société et de notre programme. Ça se passe en 1963. Et l'une des Iraka, c'est Moulid Mahamed qui était en 1976 au Québec, au Canada, à Montréal exactement. Mahamed a donné une conférence, les Insans étaient à là en 63. En 64, chaîne 2, travaillait. Il y avait une émission quotidienne de la chaîne 2, une émission mais c'est quoi le programme? L'émissionnaire, il faut aller étudier la langue arabe. C'est la langue de notre civilisation, c'est la langue de notre nation, c'est la langue Salaflo Thamoui. Alors là, en 1964, en 65, Ben Bella a créé Boumdien arrive, et Boumdien, c'est une autre paire de manches, parce que Boumdien, c'est un fanatique en Coran. Boumdien, c'est qui? Un des grands Boumdien. Il y a Zawiya. تعرض 30 سنة يغرق الزيتونة يروح à Massa, il fréquente les frères musulmans. C'est qui son meilleur ami? C'est Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser, c'est qui? Jamal Abdel Nasser, il fraude la confrérie des frères musulmans. Il fait un coup d'état en 52, le roi Farouk il revient et il lance son projet. Pourquoi je dis que c'est Jamal Abdel Nasser? La République arabe unie. Al-Jumhuriyya Arabia Muttahida. Et le centre du roi de la République, la capitale, c'est Massa, Tahira. Et Massa, il c'est des gens gonflés, mégalos, narcissiques, et ils veulent créer une Oumma avec comme centre Tahira. Voilà le projet de Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser au début, et Aoun Ben Bella, espèce de naqla, et Aoun Boumdien. Et Boumdien il continue. Boumdien, je me regarde la philosophie, je me regarde les sciences exactes, je me regarde la biologie, l'informatique, tout ça. Boumdien, c'est un enfant de la Zawiya, il se ta'araf Zalif. Et il a donné beaucoup de vices contre Thamazir. À l'époque, 2 ans après, dans 65, 2 ans après en 67, il y a Ahmed Talib Ibrahimi, Miss le Cheikh Ibrahimi. Talib Ibrahimi, Miss Babassi, la photocopie. تعرف يسجل تصدير الفاناتيزم كوني. يروح دار المعمل الناس تمازات كي يصحى هذاك كلون ديستيرمون على فاك d'Alger il faut arrêter. Que ça c'est sûr, terminé. صار هذا تمازات. Terminé. هذا في اليوم à l'époque. يسعى symbole. يمزيغ فوسيس اللي عندهم la torture. En 1972, en 1973, il y avait
la fête de la cerise. La fête de la cerise. Voilà, chacun essaye de valoriser le produit de la loi de sa région. Alors, en 73, on va essayer d'améliorer hop, la sécurité militaire, la gendarmerie, la suspicion, attention, ils ont décidé d'annuler le festival. Ils ont décidé d'interdire la chanson en plein air, la chanson kabyle en public. Pas de chanson, pas d'islam. Walou. Automatiquement, la police, la CRS et tout, il y avait des blessés. Après les années 62-73, Boumdien, c'est le maître absolu, c'est le pharaon de l'Algérie. Il décide, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il arrange. Et pour le moment, l'opposition, elle est matée. Oui, il va y comme l'Algérie, automatiquement, il y avait un groupe d'Algériens, de militants. Il y a des intellectuels, il y a des ouvriers, des pharmaciens, des journalistes, il y a des révolutionnaires. L'Académie berbère française. Et l'Académie berbère a joué un grand rôle. Ce qu'ils ont fait, leur rôle qu'ils ont joué, ça vaut de l'or et c'est un trésor. Comment? D'abord, par les galas, par les conférences, par l'instruction, par les cours et par un travail de vulgarisation de la réalité et de l'histoire de l'Afrique du Nord destinée aux populations européennes. La Hollande, l'Espagne, la Pologne, la France, l'Italie, la Suisse, pour eux, l'Afrique du Nord, c'est des Arabes et l'affaire est classée. Mais grâce à l'effort, à l'engagement et au combat de l'Académie berbère, ils ont pu faire changer d'avis la population européenne qui veut s'instruire et découvrir la réalité profonde de l'Afrique du Nord. Mais l'Académie berbère lutte, le pouvoir algérien machiavélique, pervers, pernicieux, saboteur, et choukhreux. Il a créé en parallèle, pour contrôler la population algérienne et l'étranger, il a créé l'amicale des Algériens en Europe. C'est une association, c'est de la police politique, la filature. Oui, ça a savoir. Alors que ce voyage dans l'Algérie, quel café vous fréquentez, c'est la filature, ils surveillent tout le monde. Ils ont les moyens, ils font le programme contraire à l'académie. L'académie, par exemple, sera dans des salles obscures, avec leurs petits moyens, mais l'amicale sera de l'ambassade, les consulats, avec l'argent des Algériens. Voilà, je trouve l'amicale. L'académie, être de gala avec Slimane Azem, l'amicale, être de un autre gala avec Riyahiyate, pour diviser. Slimane Azem, je suis de gala, il a payé 1 franc. Winam, Riyahiyate, il est battle. C'est juste de se rassurer. Les activités, l'académie, sont l'amicale des Algériens. L'amicale des Algériens, c'est une mafia. Mafia dans le sens culturel. Mais c'est pas l'argent. C'est les idées. C'est casser le projet identitaire, intellectuel de l'académie. Voilà ce que faisait l'académie. Et avec la collaboration de la police française, ils ont pu casser et fermer la porte
de l'Académie en 1978. À l'époque, ils ont invité, nous, on ne discute pas, ils ont invité Taoussa Amrouche. En 1969, il y avait le festival panafricain. En 1969, à Alger. À Alger, Zama, c'est la marque des révolutionnaires, on fait la promotion des cultures africaines, mais ils ont interdit à Taoussa Amrouche de se réunir. C'est interdit. Voilà comment le régime de Boumediene est un régime autoritaire, narcissique. Il ne veut pas de diversité linguistique, il ne veut pas de diversité culturelle, identitaire, idéologique. Oui, c'est lui le maître. Boumediene, il signe la charte des droits de l'homme. De l'ONU, il n'y a pas de problème, ils vont signer. Il va signer les chartes de l'UNESCO pour le respect des minorités, les langues régionales, les cultures régionales. Il n'y a pas de problème, il signe. Mais sur le terrain, il est combattant sur le terrain. En 73-74, la GSK, elle a eu un doublé et ça commence à déranger. Parce que ça s'appelle Kabylie, les supporters se réunissent des chants identitaires, ça dérange le régime. Et Kabylie, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Jugote existe toujours. La prise de conscience, le militantisme identitaire continue dans les tribunes à travers l'équipe de la JET. En 1977, il y avait l'ouverture du centre universitaire Tizi Ouzou. Le comité autonome de la cité a invité Etmgleta dernière interdit. Ils ont invité Keteb Yassim pour monter une pièce théâtrale, interdit. En 80, ils ont invité Moulman pour une conférence, interdite. Et ça a déclenché les événements d'avril 80. Avril 80, on peut le résumer en deux mots. Il n'y a plus de peur, ils ont bravé la peur, parce que donc jeunes. Et il y avait aussi la naissance du MCB. Le MCB, c'est un mouvement qui n'a pas de chapeau, n'a pas de président, c'est horizontal, mais ils ont un projet démocratique qui est discuté et qui est promu à travers les couches de la société. En 1984, là en 1983, il y avait la naissance de la revue Tafsouil. La revue Tafsouil, c'est l'organe officieux pour les Saïd Moudjahid, le MCB, et Saïd Tafsouil. C'est là où ils écrivent, ils publient leurs réflexions, leurs travaux et le projet de société qu'ils veulent pour l'Algérie. En résumé, le séminaire de Yacourel, c'était le prélude pour l'édification d'un État démocratique en Algérie. Il y a des révoltes incitives, Constantine, la Kabylie, et en 88, c'est Alger. Ça a explosé, l'Algérien, ça a donné naissance à des partis. En janvier 1990, il y avait un événement qui avait du poids. Le MCB, parce que là, il y a une MCB mais là, il y a d'autres qui sont le MCB, il n'y a pas de le MCB a appelé à une marche pour le 25 janvier à Alger. 25 janvier 1990, les marcheurs devaient rejoindre la présidence. Finalement, il y a des problèmes, ça n'a pas marché. Ils ont changé d'itinéraire. Alors, on a la peine, c'est le boulevard Zéro Youssef. C'est le front de mer, c'est Zéro Youssef. À l'époque, c'est lui, en personne, il s'exerce pour le président de la PN à l'époque, c'était Mahsim Saadia. Et d'après ce qu'on nous dit, il est un normalement, parce que vu le caractère matou, il est un quelques temps après, ça a quand même débloqué la situation avec l'ouverture
de 2 instituts destinés à l'enseignement de la culture et de la langue amazigh. Nous sommes en 1994. Au Maroc, ça a bougé en 1990. Au Maroc, ça a bougé en 1994, avec le roi qui commence à faire la promotion du mazigh au sein des institutions marocaines. D'ailleurs, c'était le boycott. Le pouvoir, pour sortir de l'impasse, il y a le HCA, qui est un biberon vide. Normalement, un biberon à Khitchan de l'Efkir, et ça m'a dit pouvoir, on peut lui coller tous les adjectifs pervers et les dictionnaires pour faire le portrait réel de la perversité du pouvoir algérien. Alors le HCA, il n'y a rien dedans, c'est vide. Pas d'académie, pas de budget, enseignement facultatif, 2 ans, une année, 2 ans après, souffrant d'une loi, langue arabe, obligatoire partout. Pour pas être carré, ça fait partie du patrimoine et on va l'aider. On va contribuer à sa promotion. C'est un pouvoir pervers qui livre la secte des illusionnistes. Ils font rêver les Algériens. Le régime dans sa tête, c'est se maintenir, se renforcer et continuer à profiter des privilèges du poste. Dans les années 96, malgré tout, le terrorisme, la vie chère, la misère, il y avait quand même des militants qui ont lutté. Ils ont pu donner naissance au cinéma amazigh avec les Bougarouah, les Hadjaj, les Azdel Meddoun. C'était le premier des souffrants amazigh Qamasen Issoura. Asalo, ça veut dire film. Voilà les premiers des souffrants Issoura en Algérie. Ça a marché. En 2001, après les événements, il y avait la signature de la plateforme Al-Aqsa. La plateforme Al-Aqsa, c'est en quelque sorte le résumé du séminaire de la plateforme, du séminaire Akol. On est avec la plateforme Al-Aqsa, c'est pas la même chose. C'est quoi? La dignité humaine, les droits de l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils montrent de la maturité, ils montrent leur disponibilité, leur vœu pieux de construire un État démocratique respectueux de la diversité culturelle, identitaire, linguistique, culturelle, basée sur le respect et le même droit pour tous, pour construire une Algérie fraternelle. L'État, dans le pouvoir, dans le régime, dans le système, lui ne change pas. Il calme, il fait de la diversion, il manipule, il laisse passer la tempête, il retrouve ses réflexes. Il donne la mazigh, langue nationale, dernièrement langue officielle, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas de langue officielle, il n'y a pas de projet identitaire, il n'y a pas de projet de société qui peut aboutir sans une véritable démocratie. À Sekir, le peuple algérien, le peuple qui se sent engagé sur la voie de la promotion de la mazirité et doit faire face à un défi. La mazir, ça a un diplôme. Même l'université, ça a un diplôme ingénieur. Mais que faire avec ce diplôme? Comment faire la promotion des acquis obtenus à l'université? Ce qui est mazir, ça a un diplôme officiel. Mais que faire avec la mazir officielle? Comment rendre la mazir pérenne, immortelle, utile, attractive? Voilà les défis qui nous attendent. يعطيكم الصحة. J'espère que
Merci Tariq pour l'exposé. Je vous ai prévenu dès le départ en vous disant que vous allez faire un voyage dans le temps, depuis Massinis à nos jours. Je pense que Tariq a soulevé des éléments historiques, des éléments sociologiques, culturels, politiques beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a entre le drame une vision dramatique, une tragédie un petit peu politique, mais il y a aussi de l'espoir. Je vais passer directement, parce qu'on a pris quand même suffisamment du temps, je vais passer directement au débat. Donc vous avez la parole. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, en tout cas ce que je peux vous dire entre guillemets, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est un voyage dans le temps, beaucoup d'éléments historiques, beaucoup d'approches, et certainement ça va vous permettre encore de connaître la question de Tamazight dans sa conception générale, entre décadence et renaissance. Reste à savoir effectivement de quelle renaissance parlons-nous. Donc la parole est à vous. Donc, vraiment c'est Tariq Djeroud, romancier, un écrivain dans la peau d'un historien. Donc c'est tellement fluviatile, il y a beaucoup d'informations dans les discours, c'est ce qu'on va trouver évidemment dans les livres, c'est pour cette raison qu'il faut avoir ce livre. C'est extraordinaire. Mais ce qui fait un historien qui peut un historien l'histoire puisque c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mabrouk Belhoussi. Je l'ai rencontré en 2012-2013. J'ai dit le wawel que j'utilise. C'est une petite phrase. Il n'y a pas d'histoire. Il y a des histoires. Il y a la culture, il y a la sensibilité, il y a l'intelligence, il y a un événement. De quel côté avec quel terme, avec quels éléments il va défendre, n'arrive à rapporter l'événement. Je ne suis pas un historien. C'est un électron libre. Les romans. Je m'interroge. En 2010, Nirawand Granid en tant que journaliste pour rapporter un événement, mais en 2010, il y avait un problème dans ma tête. C'est quoi le problème? Je fais oublier que la langue est jamais. Et bien, la langue n'est jamais. L'ouina, il est la mémoire. Ni rassi qaddaru un livre pour démentir jamais. L'histoire, l'écriture, le travail intellectuel doit être mis en avant pour combattre une idée politique. Livre qui est la tête contre le Voilà, c'est l'âme de l'Afrique du Nord. Mais je ne suis pas un historien, j'ai repris des éléments historiques avec beaucoup de questions. C'est un peuple comme un autre, mais c'est un peuple qui a des qualités. La première qualité, c'est qu'on a un grand territoire. Le peuple amazigh, il est nombreux. Le Maroc, c'est beaucoup de monde. Et Amazigh, c'est des gens compétents. Il faut arracher la question amazigh du pouvoir politique, la priorité de la société, la priorité des intellectuels, la priorité des hommes de culture. Voilà, mais à part ça, je ne suis pas un historien. Donc, est-ce qu'il est temps de une académie amazigh, une véritable académie amazigh? Alors, le HCA, c'est un biberon vide. C'est un biberon vide. Donc, le pouvoir, ça a la bonne foi, la bonne intention de faire la promotion de Tamazight en tant que langue et en tant que culture. La première chose à l'Erdem, c'est l'académie. Mais, comme c'est un État
qui a d'autres priorités, c'est un pouvoir qui a d'autres priorités. Le HCA, il fait un siège caché. Vous avez dit que le siège du HCA est Alger. Il fait. مجلس اللغة العربية الإسلامي حقوق الإنسان يخدم يدك sur les grands boulevards. وين تمازيغ la vitrine exactement. يخدم يدك dans vitrine وين تمازيغ il est caché. C'est pas pour le boulevard اللي يخدم تمازيغ. البودجي ولاش l'académie ولاش l'apprentissage تمازيغ obligatoire ولاش. Et concernant l'académie أقلع نسعى un immense retard. Mais je suis en retard, il est temps. Il est en retard déjà. Normalement, en 1995, le journal officiel d'Et Mazir, comme fait partie du patrimoine national, il décide de sa promotion. Ils vont charger une équipe d'intellectuels, de linguistes, ceux qui sont capables, de personnes compétentes, ils mettent l'académie. En 62, ça a au choix. L'académie Mérimée. L'instance qui s'occupe de la langue arabe, c'est l'académie. C'est le اللغة العربية. Dernièrement, il a fait Ahmed Saadi. Ahmed Saadi. Après, il a fait le ministre actuel de la Culture, Azdin Mehoubi. Actuellement, c'est le président. Mais l'académie, c'est la priorité des priorités. Construire une société, pour construire une société, il faut construire d'abord des écoles. C'est la même chose pour la langue. Vous n'avez pas la langue, automatiquement, l'académie, c'est une urgence. Mais nous sommes en retard sur cette question. Pour commencer, d'abord, j'ai juste deux questions. Comme justement j'ai dit, un soufi j'aurais voulu que vous nous disiez, est-ce qu'il n'y a pas une recherche de votre part concernant justement la famille Rahmani, qui est une famille intellectuelle et qui a beaucoup donné pour l'Académie berbère, justement, pour ce qui est de la question dont on traite aujourd'hui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour revenir à la question arabe, islam, en début, à partir du 7e siècle, il y avait donc une conquête de l'Algérie. Est-ce que c'était pour islamiser la région ou est-ce que c'était pour arabiser la région? Est-ce que c'est l'une des deux qui se complète? Est-ce que l'islam réellement n'est pas quelque chose qui puisse véhiculer l'arabe pour faire la promotion de l'arabe, ou est-ce que c'est plutôt le contraire? Ça. Le monsieur m'a donné l'occasion, je vais faire la promotion humaine. Je suis éditeur depuis 2010 et je suis l'éditeur de Rahman Slimane et son livre Les coutumes de Kabylie. Alors là-dessus, moi quand j'ai appris, j'ai découvert un écrit de Rahman Slimane, vite. À l'époque, Arada Senoun, le projet qui c'est une priorité de souffrir. Effectivement, on a rassemblé les écrits, on a fait de la recherche, les archives de la revue africaine, le Soufrertid en 2012-2013. Sénat d'Anne, on pouvait dire le ministre de la cousine. On a fait de notre mieux. Et je m'en contact direct, et on a souffert un livre, il se met Berbère Gaulois qui sont nos ancêtres. Alors le livre est un gros avec les archives, mais je n'arrive pas à avoir l'autorisation des ayants droit. La maison d'édition dit sur le livre qui est en 1997, elle n'est plus, c'est la maison. Les contacts avec la famille, on n'arrive pas à les avoir. Le livre c'est un stock et les archives en tant que fichier. Le jour où à faire les droits, il est prioritaire et les gens, soit pour casse,
ce que j'estime être militant, combatif, sincère, dans le domaine de mesure, l'identité, servir la société dans le bon sens, que je vais le dire. Après, Rahman Slimane, il était oublié. Et j'ai quand même contribué à son retour vers la scène. Actuellement, l'Ivris, il se trouve il se trouve Carnaval, Centenaire, Gourgla, Gzaïa, il se trouve même Gilbert pendant les 5 ans. C'est la première tranche de la question. La deuxième question, sur le rapport entre l'arabe et l'islam. Normalement, dans un monde où les esprits sont sincères, un message religieux, c'est un message spirituel, entre le croyant et son créateur. Ça, dans le meilleur des mondes. Il se trouve que la religion est entre les mains des politiques. Il y a un certain historien, Ismis Tabari. Tabari, il est de la région de Samarkand, du côté de l'Iran, c'est l'Iran. C'est Tabar, la région de Tabar. C'est un chroniqueur. Qu'est-ce qu'il a écrit au 9e ou bien au 10e siècle? Il a parlé des conquêtes. Comment il a décrit la conquête arabe en Afrique du Nord? Il a rappelé, à l'époque, les tribus en Arabie, Snarat, un tel est le pouvoir, les chiites, les sunnites, les kharijites, les familles, il y a un problème politique, un problème d'orgueil et d'égo. À l'époque aussi, la région, il y a une pauvreté, il y a de la sécheresse, les tribus arabes, ça achète souvent avec les razzias. Ensuite, sous couvert de l'islam, c'est vrai, on a eu le message, mais il cache d'autres raisons personnelles, mercantiles et narcissiques. Et à date Glibia, d'après Tabari, est-ce que nous avons enseigné le rachid? L'islam, c'est-à-dire c'est une sanction. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Dans l'Afrique du Nord, je et ses cavaliers. Oui, on vous a ramené l'islam. Mais il a ramené les butins. Les butins, c'est quoi? Parce que les cavaliers arabes, ils doivent vivre quand même. Qu'est-ce que c'est que les butins. À l'époque, les butins, c'était quoi? C'est les femmes, c'est pour les arabes, les bijoux. Et la troisième point, pour mettre en relation la religion et la langue. Le calife de Damas, Abdel Malik, c'est lui qui a dit: je gouverne, je veux une seule langue dans mon territoire, c'est l'arabe. D'un côté, il imagine qu'il va unifier, mais il fait de la politique. Parce que quelqu'un qui maîtrise telle langue, il va essayer, dans la langue nulle, pour être audible au maximum de monde, pour dominer le maximum de territoire. La politique a fait que la langue arabe a été sacralisée, l'islam kif, et aujourd'hui, ils sont inséparables. Indique l'islam, tu ne t'arrêtes. L'ethmoura, le turc, c'est vrai, mais le rapport de force, il glane la Turquie, il glane le nord, mais tu kiff. Nous sommes dans la Turquie, où fait une langue puissante, que nous faisons à genoux. Et d'après des historiens, même imaginer
pour dominer, pour être puissant, pour être des leaders. Et si je suis suivez-moi. Alors que c'est des usurpateurs, c'est des manipulateurs. C'est la langue sacrée, c'est barbare, c'est une langue jahiliya. C'est la politique qui a fait réunir Ta'araf. Et actuellement, pour moi, elles sont inséparables du moment qu'il y a un régime où il n'y a pas de laïcité. Le jour où dans les pays musulmans, il y aura de la laïcité, l'islam, il reste une affaire personnelle, l'arabe, elle va reculer. Voilà, je suis un dîner, c'est un attaque. Je vous remercie pour votre exposé. Il était impressionnant, riche. Qu'est-ce que vous voulez que je sois un militant là de l'économie, je voulais savoir ce que tu peux me répondre par rapport à l'étoile. La littérature touarique, côté de l'histoire, du côté musulman, du côté. Quelle est la référence aussi? Est-ce qu'il se réfère à l'état numérique, depuis Massinissa, depuis même ça remonte à Chechna. Est-ce que dans le truc, ils font référence à Massinissa, à l'état numérique, à Gibraltar? Est-ce que l'unification de l'état numérique? Le Sahara, est-ce qu'ils ne font pas les relier à Massinissa, y compris le Maroc? Est-ce que dans la littérature marocaine, imagine au Maroc, est-ce qu'un climat est-ce que le peuple touareg, est-ce qu'il se référait à monter l'histoire? Bien sûr, c'est Massinissa, Gibraltar, etc., y compris même pour le Maroc aussi. Effectivement, l'histoire, il y a deux histoires. C'est l'histoire locale, c'est l'histoire globale. العبد ما ردي يحكم في مزيغان en général. ذا ترقير ذا ريفير نار ذا سيمي وجميرا افيتسو ما سينيسا جيبيوتا. C'est pas possible. Ils font partie de l'histoire. Mais ما ردي يحكم l'histoire est ترقير. يبقى تحكم كان Aminoukan, c'est le leader de la région. Aminoukan, c'est le deuil, le président, le zaïm de la wilaya Tarwa. Zaïm de la wilaya Tarwa, نحكوا la wilaya Tarwa, ونحكوها في بن بلعيد. نحكوا في كلام la wilaya Tarwa. نحكوا إترقيا، نحكوا في لا ريجيون سن. تحكون في تنهينان، تحكون في شارل دو فوكو، تحكون في فينا، تحكون في لي روا كلندينا، تحكون في لا بلاص تمطوط، باسكو ساعة تمطوط ساعة زيرو قران دون لا سوسيتي تواريغ. تمطوط دون لا سوسيتي تواريغ سي تيل qui tient les rênes. Donc il y a deux approches. Mais il y a local, شغل de la région seule, mais il y a l'histoire mazigane, automatiquement ديال Massinissa. تذكروا une autre preuve. Il y a un Marocain qui s'appelle Mohamed Chafir. Normalement, qui est à part le monde de la culture mazigane, c'est qui est Mohamed Chafir. Il est actuellement à l'Académie royale. يريد محمد شفيق ده مروكي يريد 33 قرن من تاريخ الأمازيغ. لو في دي هضر دملزو اوتوماتيكمون يقول دملزو وقت اللي الكايا يروح دار ماسينيسا يروح دار لي كارتاجينوا حكات في صفاقس حكات في اتينا لي بروبليم دي ليبيان افيك لي غريك لي ديفينيتي لي امبيرور لي érudits et pourtant c'est marocain. Massinissa, il est impossible c'est impossible. Voilà.
ça se passe au Maroc. Et نقدر على الترقيد c'est la même chose. صح. عسلامة. أروح هذا كيف تسلم مليح. أزوج في الدوام ثاني مرتي تبدل زيد ثاني غادي يجمع أنت امتثال ثاني مرتي ما استرقى كوساراكي أستي وسريدا ما استرق ذيني جرسن مليح ملا تولي تذولين المذنيين السياقي توسع مروش السيهين دا المولود دونك يضرا ما لا يميز ما استرق جرود هادي السوق ديال الإسنايين عاد مازيغ تدي يحكوا فو مزرويني مازيغا مازيغ وإذا سي ثاني مرتي يعطيك الصحة. La traduction de الحاجة العالية. La traduction de الحاجة العالية. À l'origine, le livre original est le livre de destination. Niraoun Zglin, au 9e, 10e, 11e siècle, la langue arabe. Et puis, il y a la traduction des œuvres des Grecs et des Romains. Ça a donné une impulsion et la langue arabe. Actuellement, à travers les livrettes, Roméo et Juliette, le vieil homme et la mère, ça enrichit les œuvres d'origine en anglais, ils sont enrichis dans la littérature amazigh. Personnellement, il est livré à j'ai pensé à la traduction de Nikiyaken. C'est plus facile. Mais à se traduire, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent. J'ai des amis à qui j'ai proposé la traduction. On n'a pas finalisé le projet parce qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le temps. Le deuxième problème, c'est la finance. C'est difficile de traduire un livre de 200 pages. 200 pages, ça coûte au minimum 15 millions. Alors actuellement, ça reste un projet. On doit à la fois réussir le côté traduction, le côté intellectuel, et être dans la bonne fourchette financièrement. Mais si je suis volontaire tout de suite, c'est traduire. On ne cherche pas à gagner l'argent. Mais c'est difficile la traduction. La traduction, c'est une œuvre intellectuelle parallèle. Et il est compétent. On a traduit un livre d'histoire, mais on a traduit un livre d'un roman. Il y a de la compétence, il y a de la passion, il y a de l'ouest. Et si le traducteur montre un peu de volonté et un esprit combatif, capable, il n'y a pas de problème, il sera traduit. Je ne mets pas d'obstacle pour la traduction. Je ne suis pas compétent, mais je ne vais pas priver un autre de le faire. J'encourage à le faire. Oui, il va être traduit, il n'y a pas de souci. Ça va se faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Alors j'en profite justement pour poser ma question. À chaque fois qu'on revient justement à l'une des confusions les plus difficiles, je dirais, et les plus impostures, c'est réduire un petit peu Tamazight à la question de la langue. Parce qu'il y a cette réduction qu'on a constatée depuis pratiquement longtemps. Peut-être les seuls qui ont essayé quand même de dépasser ça, c'est Boulifa et Mouloud Mamre, en faisant quand même des recherches anthropologiques sur la question. Parler de la langue, c'est intéressant. Développer la langue, c'est aussi important. J'ai deux petites questions. Maintenant, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la réhabilitation, par exemple, de la mythologie berbère, quand même qui constitue, qui donne un peu un pilier assez important à l'identité berbère, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire des berbères sans parler de la mythologie berbère, le droit coutumier, le système sociétal quand même qui est très intéressant, qui a fait inspirer quand même les Occidentaux.
au-delà de la question de la langue, parce que je parle par exemple de Tajma, l'organisation sociale, l'organisation politique, l'organisation des institutions traditionnelles, comme si c'est important. Et je pense que c'est ces éléments-là anthropologiques qui ont donné naissance à une élite berbérophone ou berbère, qui s'inspire à la fois de son histoire, de son organisation sociale, de son organisation politique, et c'est ces éléments-là qui peuvent inscrire la question du Tamazigh dans l'universalité. C'est-à-dire au-delà de la question de la langue, au-delà de la question de la réduction du Tamazigh à une question de langue. Zguilin Yaoud, Tamazigh, ça a un diplôme, elle est officielle. Déjà, c'est réhabiliter la langue, ça ne suffit pas. Parce que le Tamazigh, c'est aussi une civilisation, un mode de vie, un mode de pensée. Dans ce livre, j'ai parlé de l'amaziritude. L'amaziritude, c'est le concept que j'ai copié, pastiché de la négritude. Dans l'amaziritude, les Chouglaines, il a le territoire, c'est la langue, c'est l'histoire, il a le peuple et l'écriture de Tamazigh. Dans cette histoire, il y a plusieurs éléments. Il y a les croyances, le mode de vie, la pensée, on a peur de quoi, on aime quoi, c'est la psychologie, c'est les rites, les rituels. Dieu merci, il y a une ébauche de travail, il y a une ébauche de recherche, d'essai pour donner une visibilité pour ces éléments. En tout cas, quelques exemples. Moi, il y a un livre en 90, mais actuellement il est sur le marché, il Smith, le guide de la culture et de la langue berbère. Il reprend ces éléments, les croyances, les religions, la psychologie, les rites funéraires, l'habitation, la cuisine, l'art culinaire, imagine. C'est pas parce que ces mesures viennent d'être officialisées qu'il n'y a aucun effort intellectuel, anthropologique, psychologique dans les temps passés. On donne un autre exemple. C'est ça, Yassine. Melkouari, Mouloud Faraoun. Quand on travaille sur la poésie, on travaille sur la sensibilité humaine. On travaille sur la pensée. On travaille sur la tradition. On chante, mais on donne à la fois l'image de la tradition. Quand j'ai publié Rahman Slimane a écrit ses articles dans la revue africaine les années 30. Il y a déjà les années 30 un travail. J'ai publié les Qanun Kabyle. Les Qanun Kabyle, le droit coutumier kabyle, fait par les Français, n'a repris plus tard par les Algériens, c'est une ébauche, c'est un début, c'est un recueil. Ça commence à nous donner le visage intellectuel, psychologique de la population. Et dernièrement, il y a Snouk Ali Sayed. Ali Sayed, Asdin Kenzi et bien d'autres, ils travaillent sur Fejma, ils travaillent sur Yinayer. C'est d'où ça vient. Pourquoi ce peuple fête Yinayer? Quel est le rapport de ce peuple, pas uniquement avec sa langue, mais avec la nature, avec les divinités? Tout ça montre qu'il y a des travaux. Est-ce que ces travaux sont parfaits? Est-ce que le travail est achevé? Ça, je ne pense pas. Plus on cherche, plus il y a toujours quelque chose à découvrir. Mais, avec l'officialisation, en quoi elle est intéressante? C'est qu'on peut travailler
avec plus ou moins de liberté. On peut accéder à des archives. Même dans les années 60, 70, volontairement, souffert, on n'aboutit pas à la même richesse, à la même efficacité dans le travail. C'est officiel, l'État doit permettre, je dirais un terme plus fort, l'État doit encourager la recherche dans tous les domaines qui concernent la question de la maziritude. Ça commence, mais il y a un grand travail qui nous attend à RZ. Alors, une autre question. Alors, je voudrais revenir toujours donc. On a tendance à chaque fois qu'on discute, quand il y a des discours comme ça, des explications, par l'histoire, on a tendance à rester toujours sur la défensive. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de démontrer qu'on est un mazir. Je pense que ce stade-là est dépassé. On l'est, c'est tout. Mais jusqu'à quand on va rester à ce stade? Quand est-ce qu'on va aller, au lieu de parler un mazir, est-ce que le temps est tout proche ou est-ce qu'on va rester éternellement comme ça à démontrer qu'on est des amazirs et rester dans la défensive? Merci. Le peuple amazir et maziral sont sur la défensive à Choura. Akchish, Ashgan, alors Arvez, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. الشيخ الثقة لغتنا العربية automatiquement il est choqué. Mais comme la loi, la constitution, la carte d'identité, télévision, l'école, nous sommes ceci et cela. Vous vous sentez exclu, soit l'Allemagne. كتعرض باللي تخمم باللي كنتي ذا قبيلي كنتي ذا مزيغ نوثو في dans les textes officiels de l'État ماشي que la constitution l'identité existe. C'est pour ça le peuple demande à ce que son identité, sa langue, sa raison d'être doivent être contenues dans les textes fondamentaux de l'État. Soura, avec l'officialisation, c'est la deuxième mi-temps. Il faut passer à la production. Il faut passer à faire quelque chose de mazir. Ça le déploie. Allez, vas-y travailler. Un mi. Le mazir officiel, un peu ça relève le fil. Parce que le mazir officiel, mais je connais le mazir là réfugié. Hop. Un autre régime fasciste, est terminé. Donc il faut trouver un cadre institutionnel, un cadre démocratique, un projet de société qui va garder ces mesures toujours au sommet, toujours une constante, qui va toujours de l'avant. Arabe, malin, travailleur, idéologue, souverain, l'ONU. C'est une langue officielle de l'ONU. L'image de football, la FIFA, un management Zurich, Arabe, il prend la parole en arabe. C'est le défi qui nous attend, c'est Mazir. Mazir, il y a pas l'ONU, donc, le meilleur dans l'ONU, il y a pas Mazir. C'est ça le défi qui nous attend. C'est le travail de Mazir.